Tu gagnes une Coupe de Martinique au football, tu gagnes 12 000 euros. On fait un tour de Martinique, le vainqueur, c'est 5 000 euros. 5 000 euros. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je respecte le football, mais la Coupe de Martinique, voilà, mais la Coupe de Martinique de football, moi, je suis franc, ça n'a rien à voir avec un tour d'éole. Si une Coupe de Martinique de football, c'est 12 000 euros, expliquez-moi, un vainqueur de tour d'éole doit gagner 2 fois plus. Loïc, Laurent Mas. Les gars, nous sommes à Presqu'île, c'est votre quartier, le quartier qui vous a vu grandir et qui vous a vu débuter l'aïeul. Comment un jour vous vous dites, allez, on va faire de l'aïeul? Ben écoute, je pense que c'est inné. Hein. Ouais. On est né dans ça, on a notre père qui fait de l'aïeul, notre mère qui faisait de l'aïeul aussi, notre grand frère, sauf notre sœur. C'est un quartier d'aïeul? C'est un quartier d'aïeul de marins-pêcheurs, donc je pense que dès que tu te lèves le matin, tu vois que ça. Des yoles, des pêcheurs qui vont à la pêche. Donc tu vois que la mer, donc tu es obligé à un moment donné d'être attiré par la mer. Mais on aurait pu imaginer, parce que vous êtes frères, vous êtes jumeaux, on aurait pu imaginer qu'il y en ait un qui fasse de l'aïeul et l'autre qui fasse du foot, parce que c'est aussi un sport au François qui est très réputé. Ah oui, effectivement, on avait... Au début, on faisait les deux. Hein. Ouais. Donc, on avait la possibilité de faire l'aïeul et le football. Bon, malheureusement, on arrive à un stade où on devait faire un choix. Donc, parce que vous n'aviez pas le talent pour le football? Au contraire. C'est pas pour être c'est que voilà, on était des sportifs, des compétiteurs, donc ça veut dire qu'on avait quand même tout ce qu'il fallait pour être dans le sport collectif. Donc dans le foot ça marchait bien. On n'était pas peut-être les meilleurs, mais en fait, ce qu'ils demandaient à faire pour le football, on sachait le faire. Ouais. Après, on n'est pas des gens, nous ne sommes pas du style têtu, donc c'est bête discipliné. Et surtout avec beaucoup de discipline depuis petit. Ouais. Donc ça marchait bien. Ouais. Et puis après, malheureusement, moi je pense que c'est parmi les choix. Parmi un tour de notre vie où c'est un peu regrettable quand même. Il ne faut pas regretter, mais surtout on était en capacité de gérer les deux. Ouais. Mais bon, après, voilà, quand on est jeune, les parents. Ouais. Alors, souvent, on dit que l'école de l'aïeul, c'est la bébéole. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi ce qu'on appelle yoltol. Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait aussi à Presqu'île ou pas du tout? Alors à Presqu'île, c'est pas beaucoup de yoltol, mais c'est plus des mini-yols, ouais. en bois. Donc il y a énormément ici, il y en a une dizaine, je crois, comme ça. Et on faisait des petites régates ici. Donc depuis petit aussi, on voyait ça. Notre frère avait... Quand vous dites petit, c'est quel âge? On a commencé à 7 ans. Ouais. 7 ans, un peu avant. On a construit notre première mini-yol, on avait 7, 8 ans, 8 ans. Donc voilà, on est dedans. Et après, on se lançait avec les copains du quartier, même les plus grands. Donc, on faisait des duels avec eux et c'est comme ça que c'est parti. Donc, voilà. Vous aviez très vite le goût de la compétition? Ah, ouais. Ah, ouais, ça rigolait. On s'énervait. Enfin, dès qu'on perdait, il fallait toujours trouver pourquoi. Et toujours, après la prochaine course, voilà. C'est pas. Il fallait faire plus pour gagner une place. Donc, et puis pour remonter la yoltol, c'était le fief de plus la Porte-la-Rose. Porte-la-Rose, ouais. Ça aussi, c'est... Et donc, vous parlez de mini-yol, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre une yoltol et une mini-yol? C'est la matière? C'est la matière, c'est exactement ça. La yoltol, c'est peut-être avec les oui, tôles. Avec des tôles. Et la mini-yol, c'est du bois. C'est comme la yole, quoi. C'est du bois et voilà. Mais elle n'est pas aussi grande qu'une bébé-yole. Non, elle fait 3 mètres, 4 mètres, voilà. Pas... Ouais. Et puis à un moment, on vous retrouve, j'ai eu la chance de vous voir commencer sur la bébé-yole. À ce moment-là, vous faites le choix d'être sur la même yole, me semble-t-il. Ou pas du tout? Ou ça vient après? Alors, en fait, on a démarré en bébé-yole, on a quoi, 11 ans, même pas 10 ans. Ouais. Il y avait c'est Christophe Dédé, monsieur Christophe Dédé et Alain Romer et Chémir, je crois, Charles Chémir. Ils ont créé une section pendant les vacances de bébé-yole. Il y avait 2 bébé-yoles avec la ville du François et le partenaire c'était la CAF. Donc il y avait 2 bébé-yoles ici, donc on ramenait les jeunes du quartier. Et c'est parti comme ça. Laurent avait son équipage, j'avais mon équipage. D'accord. À ce moment-là, chacun avait son équipage. Pendant les vacances, Pendant les vacances, donc on démarrait comme ça. Et puis après, on s'est lancé. On a dit pourquoi pas faire un équipage de bébé-yole. Ouais. Donc on est parti comme ça. Et vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Laurent avait son équipage, Loïc avait son équipage. Vous étiez déjà des chefs avant d'être des patrons? Ouais. Non, les chefs de bande. C'est qu'en fait, les moniteurs, ils ont détecté, mais depuis petit.
Donc, enfin, ils ont tout de suite compris qu'il y avait 2 leaders et qui maîtrisaient quand même. Donc, pour avoir un peu de challenge, donc, ils ont fait ça. Et puis, je pense qu'ils ont bien senti les choses. Et les gars, dites la vérité. Vous-même, vous vous sentiez en capacité, déjà à cet âge-là, d'être des chefs. Au moins des chefs de bande, peut-être pas encore des patrons. Vous avez peur de la vérité. Des leaders, des leaders. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, mais c'est lié à votre expérience très tôt de l'aïeul. C'est exactement ça. Depuis, comme j'ai dit, depuis très jeune, on est dedans. Donc, on voit, on entend. Donc, on enregistre, on essaie de comprendre. Et puis, après, depuis notre plus jeune âge, on fréquente que les bonnes personnes. Donc, on est toujours ici avec nos oncles, les pêcheurs. Donc, on passe des journées avec eux. Donc, quand tu les entends parler, donc au final, tu parles comme eux, tu réfléchis comme eux. Donc, en fait, en gros, on était déjà plus âgés que notre âge. Oui. Et donc, on arrive à la bébéole. Là, on est dans de la compétition. À un moment, il me semble, alors c'est ma mémoire, peut-être me joue des tours, mais il me semble qu'on vous retrouve sur la même yole, la même bébéole. C'est depuis après la formation des vacances avec le groupe La CAF, tout ça. On a décidé de dire, bon, on va monter notre équipage de jeunes. C'est de là qu'on a fait notre première bébéole aussi, avec les chutes de bois, tout ça, avec les jeunes du quartier. Donc on s'entraînait le mercredi, le samedi matin. Donc pendant un moment, au début c'était compliqué, on nous appelait les petits baigneurs, on partait là. Parce que pendant les vacances, c'était des petites voiles, donc on était à plusieurs dedans, c'est difficile. Bon, c'est plus compliqué de couler, on va dire, entre guillemets. Mais une fois que tu te prépares pour une compétition, tu es à 6 à bord, c'est plus sensible, tu mets plus de voiles. Donc on n'arrivait même pas à passer la pointe. On nous appelait petits baigneurs, mais après c'est ça qui nous a fait notre force. Petits baigneurs parce que vous étiez souvent à l'eau. Souvent à l'eau, on tournait à la bouderie, on n'avait pas de bateau suiveur. Donc voilà, ça forgeait aussi. Ça nous est plus mature. Toujours réfléchir à déjà qu'on coule, t'as pas le temps. Il faut réfléchir tout de suite. Il faut faire attention, compter combien de personnes qu'il y a si tout le monde est là. Donc dès nos plus jeunes âges, t'as beaucoup de responsabilités. À ce moment-là, vous pensez déjà à la Grande-Yole. Vous vous dites déjà qu'un jour vous serez sur la Grande-Yole, ou alors c'est juste, allez, on fait de la bébéole et puis on verra. Ça n'a pas tardé. Parce que c'était 12 ans. Ouais. 12 ans, c'était le cadeau d'anniversaire. Licence. Ah oui, d'accord. Licence et voilà, le tout c'était quoi, dans 2 jours. Donc vous n'avez pas eu à choisir. C'est votre père qui vous a lancé immédiatement. Non, mais on était déjà dedans. Donc en fait, c'était le cadeau c'est un cadeau empoisonné parce qu'à 12 ans, être dans la yole en temps où Yowen, on ne va pas vous dire. Hein. Ben raconte. C'est une pression, hein. C'est une pression, c'est qu'il gagnait. Donc tu arrives, tu as 12 ans, nous sommes vraiment les plus jeunes yoleurs. Avant, il y avait on appelait mon conseil ma pipi, mais on était vraiment les plus jeunes yoleurs. Et puis, c'est pas comme si on était là pour être les fils d'Aton. Parce qu'on s'appelle notre premier course au Robert. Dans la bassine, tu annonces une yole qui arrive, tu fais malheur de dire, papa, il y a tel yole qui arrive, mais si il y a papa à bord là, d'entrée. Carrément. Donc, vite fait, j'ai compris. Moi, je suis parti à ce niveau-là. Et après, après, ça a pris un train. Donc, c'est toujours Aton qu'on l'appelle Aton à force de. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. À un moment, on vous a appelé Ti-Aton. Ouais. Avant de vous appeler Loïc et Laurent. Ouais, c'était dérangeant. C'était dérangeant. Aton, c'est son petit nom. C'est son surnom, c'est son petit nom. Donc, le fait de nous appeler Ti-Aton, c'est que voilà. Ouais. Ils ont tout rallié à lui. Timas, ça passe mieux. Tu vois, c'est notre famille, Timas, on nous a appris à commencer à nous appeler Timas. Mais le Ti-Aton, je pense que Aton, c'est propre à lui. Tu vois, donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas nous appeler Ti-Aton, mais Timas. Et depuis, on essaie de faire comprendre ça aux gens. Ouais. Donc, après, c'est passé. Donc, mais les gens n'ont pas toujours compris ce besoin que vous aviez, parce que vous aviez fait des efforts. Ils n'ont pas toujours compris ce besoin que vous aviez, allez, on va dire, de vous émanciper et d'exister par vos prénoms. On vous a souvent renvoyé à votre père, y compris encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose, allez, disons-le, qui parfois peut être un peu agaçant, même si vous êtes reconnaissant. Oui, ouais, on peut être reconnaissant par tout ce qu'il nous a appris aussi, mais ouais, le problème c'est que ça n'a pas la même ampleur, ça veut dire tout est relié à lui, c'est la complication. On peut prendre un exemple par rapport aux autres jeunes patrons qu'il y a là, mon petit résultat, ils sont en hauteur, mais, enfin, on les ramène sur un piédestal, mais voilà quoi, ça minimise le travail qu'on fait en amont. Ouais. Ça veut dire que, voilà quoi, on va féliciter Rémi Djami pour les résultats qu'il a,
Mais c'est pas pour voilà, c'est pas le même travail qu'on fournit, c'est pas forcément le même travail. Il n'a pas eu, on va pas dire quelqu'un qui fait de l'ombre. Bon, c'est peut-être méchant ce qu'on dit, mais voilà, par son expérience, par ses capacités, son talent, il fait de l'ombre quand même. Donc, pour tout ce qu'on a fourni pendant notre jeunesse, c'est la formation, la transmission. Mais pour vous dire que c'est pas facile, parce que même là, je vais avoir 35 ans, j'ai l'impression que... d'être encore les petits. Qu'on a 20 ans, quoi. Mais c'est quelque chose qui revient, mais qui revient chez qui? Chez les supporters, chez les autres yoleurs, chez les journalistes? C'est plutôt qui a tendance à vous rappeler ça? C'est plus les journalistes, et après les supporters aussi. Bon, les supporters un peu normal, ils répètent. Bon, ça, c'est pas un problème, mais c'est plus chez les journalistes. C'est très dérangeant parce qu'en fait, perso, je le dis, c'est pas méchant, mais c'est très dérangeant parce que tu vois, comme mon frère vient de dire, les efforts que tu fournis, que tu es là, H24, en train de travailler, et le moins petit résultat positif, ben, il faut toujours parler de lui alors qu'il n'a rien à voir dans les résultats. C'est pas méchant. Il est le président de mon association, par exemple, mais c'est pas lui qui met les choses en place pour... Vous en parlez avec lui de ça? Ça vous arrive? C'est pas... Non. C'est pas un sujet? C'est pas un sujet, non. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous les deux patrons de YOL. Alors, je vous pose clairement la question. Vous saviez que vous serez patron de Grand YOL un jour? Ne me racontez pas l'histoire que vous étiez petit, etc. C'est un choix. On ne vous désigne pas comme patron. C'est un choix. Pourquoi vous avez voulu être patron? C'est venu naturellement. Je pense que bon. Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pourriez ne pas être patron? Si. Je ne vous crois pas. Peut-être ça peut être difficile, mais oui, c'est possible. Si. Mais vous seriez des équipiers après le patron. Exact. Parce un équipier modèle. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on est patron? Se faire comprendre, déjà, et déjà, en fait, ce qui est plus difficile, c'est de passer de coq à l'âne. Ça veut dire, quand tu es patron, tu as une carapace, enfin, pas une carapace, mais tu as, je sais pas, tu es dans un autre monde, ça veut dire, c'est pas toi. En vrai, quand tu es patron, c'est pas toi, la vie. Oui. Tu n'es pas l'ami de tous les jours, quoi. Voilà, c'est pas l'ami de tous les jours, tu es obligé de mettre des limites dans tout, même si parfois tu te dis, non, mais le sport demande tellement de rigueur, tellement de trucs. Donc, et puis, c'est ça le truc, c'est que les gens te donnent une image par rapport à ce qu'ils vont sous la gueule. C'est-à-dire, dans le monde derrière, on te voit, t'es strict, t'es... On dit, ce gars-là, non, mais il n'y a pas plus si haut que nous, tu vois. Donc, c'est ça le plus dur, c'est surtout, et puis se faire comprendre par les autres. C'est toujours avoir le bon discours, parce que c'est pas facile. Des fois, tu peux expliquer un truc, il y a 10 qui comprennent, mais s'il y a 15 qui n'arrivent pas, il faut trouver une autre formule. Donc, ça aussi, et puis, tu dois être dans H24. Avant de dormir, il faut consacrer 10 minutes pour chaque truc. Chaque détail compte. Alors, on a tendance à parler du tour, mais on ne réalise pas que vous êtes sur une saison entière. Quand on dit qu'on est patron, tu l'as dit, H24. Mais ça consiste en quoi? En dehors des entraînements, en dehors des compétitions, ça consiste en quoi, être le patron d'une YOL? Le bien-être du groupe. Ouais. Le bien-être du groupe et toujours à chercher l'élément le plus performant possible pour avancer. C'est-à-dire que la voile, chercher des astuces, peut-être une coupe de voile, réfléchir. Voilà, toujours trouver l'élément qui va te permettre d'aller plus vite. Donc, la YOL, peut-être les gars, les coursiers, quand ils rentrent chez eux, ils prennent une douche, ils se couchent à côté de leur femme. Ouais. Mais nous, quand on rentre, on se douche, on se couche à côté de notre femme, mais on n'est pas avec la femme. Donc, c'est que notre esprit est déjà en train de réfléchir. Bon, on a fait ça aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je dois dire aux gars cette semaine pour que la semaine prochaine, ils soient un petit peu meilleurs? Voilà, c'est tout le temps comme ça. Comme il disait, c'est H24. C'est difficile de faire un sport qui soit un sport d'amateur, où on s'investit beaucoup, alors qu'on n'a pas les avantages d'un professionnel. C'est quelque chose dont vous parlez avec vos gars? Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais un bénévole associatif ou un sportif comme vous, amateur, c'est beaucoup de sacrifices, alors qu'on sait qu'on n'aura peut-être jamais de retour financier de ses efforts. Oui, enfin, c'est surtout mon discours, c'est que on donne beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, de respect, mais en sachant que on gagne rien d'ailleurs. Vous, mes sacrifices,
on va dire, on fait ça pour l'amour du pays, c'est pour la passion. C'est qu'on voilà, on véhicule l'image de la Martinique quand même si ça reste autour de la Martinique, mais ça voyage pas autour. Et parfois c'est un peu frustrant pour voir ce qu'on fournit par rapport au football en Martinique. Et regardez ceux qui, eux, comme ils ont, c'est pas énorme, hein, comme moi je respecte les footballeurs d'ici. Mais tu vois, ceux qui quand même ils arrivent à sortir quelque chose quand même par rapport pas même au gain. C'est-à-dire, tu gagnes une Coupe de Martinique au football, tu gagnes 12 000 euros. On fait un tour de Martinique, le vainqueur, c'est 5 000 euros. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je respecte le football, mais la Coupe de Martinique, voilà, mais la Coupe de Martinique de football, moi, je suis franc, ça n'a rien à voir avec un tour d'éole. Si une Coupe de Martinique de football, c'est 12 000 euros, expliquez-moi, un vainqueur de tour d'éole doit gagner 2 fois plus. Et en fait, ce qui est bien, ce qui nous réconforte, c'est que les sportifs, ils sont conscients de ça. Ouais. Dans le monde sportif, ils sont conscients de ça. Ils se disent, ah, respect, chapeau. Ah ouais, ce que vous faites, les gars, c'est hors norme, c'est en plus ce que vous gagnez. Ça, c'est un réconfort. C'est pour ça, à chaque fois, je dis, soyez fiers de ce que vous faites. Alors, qu'on soit clair, pour celles et ceux qui vont regarder cette émission, c'est pas 12 000 euros pour le patron. Non, mais c'est important de le préciser. Club, pour le football, c'est le club. Pour l'AIOL, c'est 5 000 euros, c'est l'association. L'association. Quand tu penses que pendant un tour, le bus, c'est 2 000 euros, le camion, c'est 2 000 euros. Les bateaux, tu as 4, chaque bateau, ils te demandent 2 200 euros minimum. Quand vous vivez le fait que vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans l'AIOL, on le sait, le tour est peut-être l'aspect le plus visible, mais entre les locations, les gens qui louent à la semaine des places sur les bateaux, entre patrons, c'est quelque chose dont vous parlez, cette impression finalement d'être un peu dessaisis et d'être les acteurs de quelque chose pour lequel vous êtes finalement les parents pauvres. Ouais, on peut dire ça, les parents pauvres. C'est bien dit. Parce qu'en fait, autour de nous, il y en a qui mangent énormément. Et je me rappelle qu'on a essayé la fédération a essayé de tenter de demander 1 euro au public, ou bien à chaque prestateur on n'est même pas capable de donner 1 euro, tu vois. Et je vois qu'on mange, il y a des gens qui font les étapes là avec les clients. Excuse-moi, ils finissent la semaine à 6 000 euros. Tu vois, et nous, on est là, et en plus de ça, ils viennent nous gêner sous l'eau, tu vois. Donc, ça nous frustre, mais on en parle entre patrons, on se dit, ouais, vous voyez ça, gars, ça, l'année prochaine, on va faire même belle là. Toi, on dit ça pour rigoler, pour essayer de se soulager, mais on aime tellement la gueule que ça passe à côté. Mais ça pourra durer éternellement, ça? Je pense pas. Parce que la génération qui arrive là, je pense pas qu'ils seront aussi amoureux de la gueule comme nous. C'est-à-dire que nous, on tient parce qu'on aime ça, mais il y a une génération là, c'est notre travail, c'est pour faire aimer la gueule, c'est très compliqué. Et ils ont pas cette passion, et parce que maintenant tout est sur le net, enfin, c'est tablettes, c'est ceci, cela. Donc, en fait, limite, ils s'en foutent. Tu vois, donc, il y a des jeunes qui sont là, je dis pas que c'est foutu, hein, excuse-moi de l'expression, mais il y en a, mais c'est dur à les tenir. C'est dur à les tenir, à les faire venir tous les samedis matins s'entraîner. Voilà, c'est compliqué. Alors, sur un plan purement sportif, on va essayer de finir au moins sur ce qui vous concerne très directement. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que sur le plan sportif, vous avez encore la possibilité d'être au top niveau parce que vous faites partie des patrons les plus capés, vous avez eu la chance de remporter un tour, vous remportez des compétitions. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un renouvellement des patrons. Certains anciens patrons, petit à petit, s'en vont. On voit arriver une nouvelle génération. Comment vous voyez, allez, on va dire les 3-4 prochaines années, pour vous déjà? Ouais, pas avant de l'eau, ça, avant de l'avoir tué. Non, mais enfin, de toute façon, on fait un travail en amont. Parce que c'est pas facile. Comme moi, mon équipe, on a 80% de l'équipe, c'est de zéro. Hein. C'est comme si voilà, quoi, j'ai changé des débutants, j'ai changé des couches pour maintenant ils marchent debout, tranquille. Donc ça veut dire ramper à passer à 4 pattes et maintenant à marcher. Je vois l'exemple de bébé. Ouais, j'ai compris, ouais. Tandis qu'il y a d'autres, ils ont déjà quand même la chance d'avoir du monde. Mais dans l'avenir, oui. Enfin, après, je suis un gagnant. Je suis un gagnant, j'aime pas faire la figuration. Donc, c'est ce que je transmets à mon équipe. Ça veut dire, soyez patients. Une fois on est là ensemble, on a grandi ensemble, ça sera plus joli. Ça veut dire, on va gagner, le premier titre qu'on va gagner, ça va être comme si
Oui. Ça sera mieux que les 10 autres titres de n'importe qui. Donc oui, dans les 3 ans, il faudra compter. Ah oui, mais sûrement. La même chose. J'ai pas 12 ans, c'est dès maintenant. Parce que nous, on travaille pour ça. Effectivement, tu as une équipe un peu plus expérimentée. Plus expérimentée, donc ça fait un moment qu'on est là, mais après on renouvelle. Donc on rajeunit au fur et à mesure. Donc là, mon équipe est quasiment rajeunie totalement. Donc tu sens déjà notre ferveur. Donc, parce que quand tu as un groupe qui a l'habitude déjà de gagner, c'est-à-dire tu récupères un groupe qui a déjà gagné, à un moment donné, ils s'en lassent. Tu vois, donc, tu le ressens ça. Ouais. J'ai senti ça les années, les 3 dernières années là, tu vois. Tu sens qu'ils font pas fournir les mêmes efforts que si un jeune vient là et puis il cherche, il a faim de victoire, tu vois. Donc cette année là, on le ressent. On sent quand les gars ont envie. Donc nous, on travaille pour ça. Donc nous, dès cette année, on cherche à aller gagner le tour, on va pas se cacher. On travaille pour ça, donc l'objectif, c'est de gagner le tour. C'est vraiment la compétition la plus excitante, le tour, de toutes les épreuves. Ouais. oui. Ouais. Ah oui. En fait, tu en penses quoi, Laurent? Non, oui. Oui. C'est une semaine, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà... Tu es là, tu es réuni pendant une semaine avec tes gars, tu fais des efforts à répéter comme ça, chaque jour tu te réveilles, tu vois les mêmes personnes, des gens que tu as travaillé pendant des années. Ça, c'est en fait pour moi le tout, c'est l'apothéose. Mais après, j'aime tout le championnat. Le championnat, c'est quelque chose, personne n'en parle, mais le championnat, c'est quelque chose de très difficile à gagner. Donc, quand quelqu'un remporte un championnat, il faut avoir beaucoup de respect. Donc, on parle de coupe, c'est une journée, donc ça passe ou ça casse. Mais dès que ça parle de gestion, il faut donner le respect. Et vous pensez que pour un bon tour, il faut prendre au sérieux le championnat? Parce qu'on a l'impression parfois que le tour peut se jouer sur un détail. Ben, le détail, c'est la gestion. Ouais. La gestion et puis être patient. Et ça se travaille durant le championnat, justement. Le championnat, c'est 6 000 € au tour. C'est sur plusieurs manches, donc plusieurs journées. Donc, il faut être régulier, il faut gérer. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu te dis, bon, allez, on n'est pas obligé de gagner, mais limiter le nombre de points, toi. Donc, le tout, c'est quasiment la même chose. Donc, pour moi, c'est les deux compétitions, comme ils l'ont dit, qui sont vraiment exceptionnelles. On en parle moins sur le championnat, parce que c'est le dimanche, on parle des courses du dimanche, mais ce ne sont pas les courses du dimanche, ce sont les courses du championnat, qui sont super importants. Donc, après, effectivement, la coupe, bon, c'est une journée, ça passe ou ça casse. Mais le tour, c'est vraiment le must. 2024, tour avancé, ça change quelque chose pour vous ou pas du tout? On va rire, parce que c'est marrant, ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on pourra fêter notre anniversaire. Exactement. Ça, non, parce qu'au moins on pourra... C'est quand déjà? 27 juillet. 27 juillet, donc vous serez tranquille. Non, franchement... on aurait pu mettre le 12 mars. C'est une compétition, en fait, il faut toujours être prêt. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être plus pour les gens qui ont l'habitude de poser les vacances, parce que c'est pas un sport professionnel. C'est vrai que c'est dérangeant, mais je pense qu'on arrive à un stade qu'on va prendre n'importe quelle date dès que ça se... Alors, pour finir cette interview, je vous propose quelque chose. Je vous pose une question et vous répondez chacun. D'accord? Votre étape préférée du Tour des Yoles? Waouh! Trinité Saint-Pierre, ouais. Trinité Saint-Pierre? Ou Prêcheur, peu importe. Et toi? Ouais, pareil. Comme par hasard? Oui, pareil. La défaite qui vous a fait le plus de mal? Ouais. C'est fait. Il n'y a jamais de défaite? Non. Il y a des leçons, hein. Il y a des leçons. Des leçons, oui. Le plus grand patron, à Thomas ou Félix Mérine? Ça dépend. Je fais exprès de vous poser la question. En termes de titre, Félix. Oui. On parle de titre de... Moi, je dis le plus grand patron, pas le plus titré. Ah, le plus grand patron. Félix Mérine ou à Thomas? Félix Mérine. Le patron. Jean-Henri Lagier, c'est pas un mauvais. Enfin, il a donné deux. Il a donné deux noms. Il a donné 3 noms. 2 noms, ouais. Le patron le plus prometteur, Loïc ou Laurent Mas? Laurent. Moi, je dis Loïc Mas. L'étape que vous rêvez de gagner? Aïe. Gagner.
Non, pas Saint-Pierre-Fort-de-France, on nous a gagné. Non, moi c'est on se dort les marins. Exactement. Voilà. On n'a jamais. On se dort aller jusqu'à Marin. Ça, ouais, on a toujours un truc. Quoique, en 2019, en diamant et le pilote. Oui, t'as regardé. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est cette étape-là. On n'a jamais réussi, là. Le patron que vous auriez aimé interviewer? Le jeune, Marc. Ouais. Je suis curieux de voir comment il... Ouais, Marc. L'aïeul que vous pourriez diriger à part la vôtre? Moi? Tout. Je ne te crois pas. Si. Oui. N'importe. L'aïeul où vous n'iriez pas, même si on vous proposait? Vous êtes. Et pourquoi? Je sais pas. Et tous les deux vous dites Rosette. Non, mais c'est... On n'a pas après la philosophie, je pense. La philosophie, trop... ça passe pas. Je sais pas, c'est trop à l'aise. C'est trop à l'aise. Ouais. En fait, la façon dont ils fonctionnent, ils ont leur façon de fonctionner, je ne critique pas. Mais pour mon sport propre, en fait, pour ce que je suis, pour un sportif, non, ça va pas aller. Comme nous, on est très rigueur, on est très machin, et ils ont tout, en fait. L'arrivée d'étape la plus belle. La plus belle? Ouais. Celle qui vous procure le plus de... Fort-de-France. Fort-de-France. Pourquoi? Ah, déjà, parce que c'est là que je suis né. Ouais. Et c'est l'étape que mon papa a gagné aussi, qu'on est né. Et puis voilà, c'est la capitale. La capitale, ouais. C'est la capitale. La place que vous aimeriez occuper, et ça sera ma dernière question sur le Tour 2024. Premier. La première place. Premier demi. Premier prime. Merci les garçons. Merci beaucoup pour cet excellent moment. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes bons.